Et wagavou les petits boys, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle data slate qui est sortie en ce 12 mars, déjà au mois de mars, le 12 mars 2025. Une data slate où, comme on peut le voir sur l'image, il va y avoir du changement, grâce à Tsinch bien évidemment. Eh bien, c'était une fac qui était assez attendue, enfin une data slate en soi, avec pas mal de choses, notamment sur le Growth Mass Detachment, certains codex qui sont sortis très récemment, Clastramitarium, les Aldari, un petit peu de fac sur les Space Marines, sur les Orcs, l'Imperial Agent, et bien évidemment une data slate qui est assez importante. On verra ça ensemble. Une mise à niveau au niveau des coups en points qu'on regardera tout à la fin de la vidéo, et quelque chose que j'apprécie énormément, 3 nouveaux détachements gratuitement offerts pour les custodes, pour les orques et pour les taux. Pour les taux, malheureusement, je suis pas trop un expert là-dessus, donc on va essayer de voir un petit peu. Par contre, pour les orques et surtout pour les custos, j'ai vu, ça a l'air d'être excellent, excellent, excellent. Alors, on va commencer par la review sur la Growth Mass Detachment. Grosso modo, sur la Adeptus Custodes, on a pour le Solar Spearhead un stratagème, donc en fait qui va être changé au niveau de notre phase de mouvement ou à la phase de charge. Chaque fois qu'une unité, enfin jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une unité de notre, chaque fois qu'une figurine de notre unité va effectuer un mouvement, on pourra passer à travers les terrains. C'était par exemple pour les véhicules, notamment, pour qu'ils puissent passer à travers, etc. Donc ça, voilà. Après, on n'a pas énormément de choses qui ont évolué. Il y a un petit changement pour nos joueurs orques. Moi, j'appelle ça un petit nerf parce que c'est pour la Tactical Brigade qui est sortie au mois de décembre. Lorsqu'on va devoir donner un ordre, donc on donne une tactique, entre guillemets, sur une unité orque à 6 pouces, on va devoir effectuer un test de commandement. Attention, pas un test de Battle Shock, d'accord? Donc là, il y a bien une différence en anglais, c'est-à-dire qu'on ne sera pas Battle Shock si on le loupe, d'accord? Un test de commandement, si on le loupe, une de nos figurines va subir une blessure mortelle. Voilà. À la fin de la prochaine phase de commandement, l'effet de la tactique s'applique. Faut faire attention parce que les boys orcs ont 7 de commandement de mémoire, donc ça peut être un petit peu embêtant de perdre un point de vie pour l'attrition ou quoi que ce soit. Voilà. C'est une petite chose qu'il faudra faire attention. Sinon, j'ai rien vu de très notable. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Non, bah, c'était tout. Une fac pour les Space Marines, enfin une question-réponse, voilà, une clarification. Et pour le Custodes, ce petit changement ce petit changement quoi. Voilà, ça c'est pour les Growth Mass Detachment, d'accord. Ensuite, au niveau du Codex Astra, et c'est ça qu'on attendait le plus, il y a pas mal de choses qui ont changé, heureusement ou non. Au niveau des cache screens, tac tac tac, pour les Grey Command Squad, il y a malheureusement pas mal de choses qui ont fait taper dessus. Voilà. On le verra après au niveau des points, il y a eu une grosse révolution malheureusement. Ah là là, l'Astra a pris un bon taquet là, surtout le détachement qui est sorti au mois de décembre. Voilà. Ça, je vous laisserai aller voir les spécialistes. Bien évidemment, le Green Bodyguard, le Loyal Protector, ne peut pas être sélectionné comme seigneur de guerre malgré qu'il ait moqué les personnages, et il ne peut pas recevoir d'optimisation. C'est à petit peu près tout. Tac tac tac, ça c'est ok. Ensuite, nous avons au niveau du codex Eldar. Alors, pour le codex Eldar, on verra, il y a des coups en points qui ont été terribles, il y a eu des augmentations, et surtout, il y a pas mal de changements qui ont été faits. On verra en temps et en heure. Concernant le codex à Eldari, c'est juste qu'on gagne... Enfin, qu'on gagne. Comment dire, on parle de... qu'il faut exclure les Azurani modèles. Voilà, c'est tout, par rapport au Falcon ou au transport, d'accord. Tac tac tac, cannot transport, voilà. Il ne peut pas transporter des jump packs et des Inari. Bien évidemment, il peut transporter des Azuriani, Ivrain et le Visark. Voilà. Ça, c'est juste une petite clarification pour dire les gars, on a juste oublié de marquer ça, vous inquiétez pas. Pareil pour le Wave Serpent. Pour les Corsaires, Vodriver, ils ont rajouté la faction Battle Focus pour qu'ils aient accès à l'arrêt d'armée. On remarquera que pour l'instant, les Arlequins, désolé pour eux. Voilà. Ensuite, pour le Codex Space Marine, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on gagne Assaut et Heavy pour le Capitaine en armure Gravis. Pour les armes de distance. Voilà.
à peu près tout. Ah oui, puis comment dire, une petite fac, une question-réponse. Rien de bien transcendant, ça c'est pas grave. Pour le codex orc, qu'est-ce qu'il y a eu comme fac? Une unité qui... Alors, if a unit has an ability that check if... Oui, c'est une unité, une compétence qui demande que la WAG soit activée pour notre armée. In order for that ability to take effect, pour prendre effet, comme par exemple le crumping du Meganobs. Ah oui, d'accord. Et si par exemple on a une règle qui considère qu'on est en WAG, est-ce que le fait d'être considéré comme étant en WAG peut faire activer ces règles? Oui. Voilà. C'est la seule chose, petite fac. Effectivement, si on est considéré comme, alors c'est pas parce qu'on n'est pas considéré comme étant, mais on est considéré comme. Ça c'est une petite notification, c'est surtout pour les Français j'imagine. Pour les Zik, ah non, les Imperial Agents, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que la Deathwatch Kill Team, Section Negation? Oui, d'accord, il nous demande d'aller voir dans le codex Imperial Agent. Et bon, l'ordinaire et pas celui d'autres codex, bien évidemment. Bon, maintenant passons à la chose qui nous intéresse le plus, la balance data slate. On va d'abord regarder toutes les modifications qu'il y a d'apporter et ensuite voir la répercussion en coût en points. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Au niveau des corules, on n'a rien du tout. D'accord? Comme ça, au moins ça c'est fait. Par contre, en termes de règles, nous avons déjà pour les sœurs de bataille. D'accord? Ils ont rajouté pour la génération des dés de foi. On revient un petit peu comme avant. Chaque fois qu'une unité Adeptas Auretas de notre armée meurt. Ça c'est bien. Ça redonne un petit peu quand même de génération de dés de miracle. Ça c'est cool. C'est-à-dire que le fait du sens du sacrifice, voilà. Ça c'est bien. Pour le coup, ça fait plaisir parce que les joueurs sœurs de bataille se retrouvaient avec une génération de dés qui était tellement pauvre. Enfin, on est passé de n'importe quoi à rien du tout. Là, ils vont pouvoir en regagner un petit peu. Donc rejouer du MSU, etc. Pourquoi pas. À voir dans l'avenir si c'est important ou non. Ensuite, pour le Custodes, il n'y a rien qui a été changé. On verra le nouveau détachement qui, de mon avis, il n'est pas pété, mais il est très bon, voire fort. Nadetus Mechanicus, toujours rien, bien évidemment. Par contre, ah là là, mes chers amis, Eldar, vous êtes fait taper dessus. Non, vous vous êtes fait taper dessus. Azurmen, surtout, s'est fait extrêmement taper dessus. Savoir qu'il était anti-infanterie 3+, si je ne m'abuse. Il est passé anti-infanterie 5+, et des Wound. Ah, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ils auraient pu trouver un juste milieu, par exemple, et faire un 4+. Voilà. La anti-infanterie 5+, ouais, bon, en fait, c'est ce qui tape de base, hein, donc voilà. Par contre, il s'est fait encore plus taper dessus, c'est l'Astra Militarum, la garde impériale pour les plus anciens d'entre nous. Pour le Brigade Strike Detachment, donc c'est le détachement de Noël concernant les sions, ce genre de choses. Fire Zone Purge Détachement Rule. Avant, on avait +1 pour blesser. Maintenant, c'est +1 pour toucher. Ah! Là, ça fait excessivement mal. Ça fait très 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 mal. Pareil, le stratagème de Firing Hot est passé de 1 CP à 2 CP. Il fait extrêmement mal. Et quand on cible une unité à 12 pouces, pour pouvoir augmenter la pénétration, enfin bref, tout ça. Ça fait très mal. Ensuite, concernant la datasheet des Craig Combat Engineer, donc ceux qui ont les mines, on va dire ça comme ça, c'est passé à 9 pouces. Et il faut être maintenant visible du porteur, et ce sera D3 mortel et 2 D3 si c'est un véhicule. Ah, ça fait mal, ça fait très très mal. Le nerf est bienvenu parce que c'est extrêmement joué, pas du moins, dans le milieu compétitif. Ça reste correct, on va dire, en milieu amical, etc. D3 mortel et 2 D3, c'est une grenade gratos, hein, faut pas l'oublier. Donc c'est normal que ce soit pas aussi pété qu'une vraie grenade. Là, D3 et 2 D3 sur les véhicules ou les fortifications, ok. Ensuite, Blue Danger, rien du tout, Black Templar, rien du tout. Les Chaos Knight, aucune modification. Pour les Space Marines, Chaos non plus, les Chaos Démons non plus. Ah, si, pour le détachement de l'excès, celui qui est sorti au mois de décembre. Nous avons de gros changements. Pas de gros changements.
C'est surtout concernant le fait du pari, où en fait, enfin, c'est pas le pari, c'est le fait de séduire l'unité adverse. C'est simple, avant, on avait la foule, si on choisissait de ne pas taper en premier, après une charge, par exemple, on déclarait qu'on effectuait un... Alors ils appellent ça séductive gambit, donc c'est un pari séducteur. C'est-à-dire qu'on laissait taper l'autre en premier, d'accord, ça pas de problème. Et on avait la full relance des touches et la full relance des blesses. Et bien maintenant c'est simple, on a la reroll des as à la touche et la reroll des as à la blesse. Pardon, on avait la full relance des blesses, voilà. Là c'est passé en reroll hit comme avant, mais la reroll des as à la blesse uniquement. Par contre, cette unité est entièrement dans l'aura du chaos, l'ombre du chaos, pardon, on pourra faire la full relance touche et blesse à la place de la reroll des as. Alors c'est un nerf, parce que c'est à dire qu'on avait du messieurs qui pouvaient partir et faire sa vie et puis dire bah on est 20, au pire tu m'en tueras 5, vas-y tue-moi les 5, comme ça moi j'ai la full relance touche blesse derrière, je te fais très mal parce que je t'ai séduit, entre guillemets. Ouais. Ouais. C'est un nerf pour les petites unités satellites, entre guillemets. Mais les gros, genre les keepers, ou même quand on contrôle plus de la moitié des objectifs, dépendamment de la strat du champ de bataille, sachant que dans notre zone, on est tout le temps en nombre du chaos. Nous, on est au milieu de la table, on contrôle 2 objectifs en général sur 3. On a du coup nombre du chaos, sauf sur un certain scénario où on fait pop les autres, mais ça, c'est une particularité, on va dire. Donc ça, ok. Ça reste quand même un gros nerf. Un gros nerf. Un nerf bienvenu, parce que apparemment, il y a beaucoup de tournois où la Légion de l'excès faisait énormément de dégâts. Ensuite, il y a un stratagème. Fonctionnait tout sauf sur les monstres, mais fonctionnait sur les véhicules. Il a été changé. C'est-à-dire que ça exclut aussi les véhicules. Donc le Thief of Pain stratagème, donc c'est le fait de réallouer les blessures, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Voilà, il faut être visible et à 9 pouces. Voilà. Et Howling Excess stratagème, c'était lequel? Oui, c'était à la phase de tir, on avait -1 pour être touché. Là maintenant ça marche phase de tir et phase de corps à corps. Ça c'est un petit rééquilibrage, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça compensera un peu la perte de la full relance touche blesse pour les unités satellites. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite pour les Dark Angels, nous n'avons rien du tout, la Death Guard non plus, des Swatch Drukari, Gene Cult non plus. Pour les Grace Knight, il y a un petit nerf sur le détachement de Noël. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir, quand on était sur un sol sanctifié, la full relance des touches, d'accord? Ou quand on était à 6 pouces d'une unité purifière, ou qu'on était soi-même purifière. Ça, ok. Maintenant, il faut être visible pour pouvoir avoir la reroll. Ça va embêter, je crois que c'est les Expurgation Squad. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo, je me suis trompé. Ah, c'est quand même un petit nerf pour ces unités qui tirent sans ligne de vue. Voilà, pour avoir la reroll des as, il faut être visible de la cible. Donc eux tireront à vanille, à nature peinture. Voilà. Est-ce que ça va faire disparaître le détachement? Peut-être pas, mais du coup moins ces unités-là dans ce détachement n'ont plus aucun intérêt. Donc autant jouer des librariens. Qui eux vont aller au sacrifice. Il y a eu des changements pour la... Alors, c'est pas des changements négatifs, c'est un rééquilibrage. C'est-à-dire que la règle de l'armée, c'était d'avoir des tokens de jugement chaque fois qu'on bourrait, etc. etc. Enfin, voilà. Il faut savoir que le détachement index nous disait, avant cette data slate, au format 2000, on pouvait désigner 4 unités et leur dire toi je t'aime pas. Voilà, tout simplement. Le détachement de Noël n'avait pas ces tokens, donc très compliqué d'essayer de faire quoi que ce soit avec. Maintenant, il y a eu une petite modification, c'est-à-dire qu'au début, à notre règle d'armée, maintenant, l'armée adverse commence avec 2 tokens de jugement. 2 unités qu'on n'aimera pas quoi qu'il arrive. Déjà, c'est un peu mieux. Et le détachement index, maintenant, c'est qu'on ajoute 2 unités qu'on n'aime pas, pour un total de 4. Et 4 en 3000 points, enfin 3000 et plus. Donc, en soi, un rééquilibrage, pourquoi pas.
Est-ce que ça va faire en sorte que le détachement qui est orienté Terminator et tout soit un peu plus apprécié? Je vais être honnête, je pense pas. Je pense clairement pas. Parce que les Terminator Votan, c'est pas ce qui est le plus fort. C'est agréable, etc. Mais l'avantage d'avoir 4 unités qui sont pas aimées, je suis désolé, c'est beaucoup plus fort. Donc voilà, après c'est une proposition. Pourquoi pas. Ensuite, Necron, on n'a rien du tout, mais on verra que par contre, ils ont pris un petit taquet sur les points, encore une fois. Pour les orques, il y a effectivement une petite modification au niveau du tank, enfin des casseurs de tanks. Concernant la bombe Squig, on peut utiliser une bombe Squig si on voit l'unité. Voilà. Il faut voir en fait pour pouvoir le faire. Ça c'est le petit changement. Concernant les Space Marines, c'est simple. Beaucoup de gens disaient bah, je joue par exemple Blue Angel sans mettre d'unité Blue Angel, donc mon détachement a le mot-clé Space Marine. Donc je bénéficie du +1 pour blesser sur le serment de l'instant. Maintenant, il faut utiliser le codex Space Marine et les détachements qui y sont attachés. Voilà. C'est-à-dire que si on joue par exemple Blue Angel et qu'on n'a aucune unité avec le mot-clé Blue Angel dedans, et en fait on ne pourra quand même pas jouer Blue Angel. On devra forcément jouer un détachement du codex Space Marine pour avoir le +1 pour blesser. C'est un rééquilibrage. Ensuite nous avons pour le Stormlands tac. Celui-là je sais pas ce qui fait Windshift Evasion Stratagem. Pam. Je vais aller voir sur Wapédia. Tac. Wapédia qui est les tout petits. Encore Stormlands. Hop, qu'est-ce que nous avons? Désolé, je sais comment on tue du Space Marine, mais je sais pas comment on le joue. Moi ça me fait rire, mais voilà. Donc le Stormlands. Il est où? Hop. Stormlands. Là. Stratagème. C'est lequel on a dit une Swift Action. Ah oui, d'accord. C'est pour pouvoir faire un Reactive Move, d'accord. Donc ça inclut... Oui, alors il n'y a pas vraiment de changement, parce qu'en fait c'était une unité à Adeptus Astartes. On pouvait le faire avec les Rhinos, on pouvait le faire avec les Dragnouts, on pouvait le faire avec plein de choses. Là, c'est précisé infanterie ou Adeptus Astartes Mounted. Nos amis Spacefall seront très bien contents, puisque eux, ça leur change pas la vie. Voilà. Effectivement, par éventuellement ceux qui jouaient à du Dragnout, Stormlands. Ah, je peux pas faire mon Reactive Move, oui. Bon, ça ne change pas grand chose. Nous avons le lieutenant Phobos, sa stratégique Dispel, tel quel. Shooting fast, this model unit a shot. Ah oui, c'est de bouger de 6, ok. On peut faire un normal move. En fait, ils ont juste rajouté. On pouvait effectuer un normal move de 6 pouces. Pourquoi plus? Je sais pas. Il a qu'un mouvement de 6, le lieutenant Phobos. Et où notre lieutenant Phobos Armor? Et là, oui, il avait qu'un mouvement de 6. Ah, avant c'était D6. D'accord, c'est pour ça. Avant c'était D6 et c'est passé à 6 flat. Cool. Ça c'est cool, ça permet de sortir, tirer, voilà. Après c'est pas pour ces 2 tirs, force 4 PA 0, dégâts 2. Ah mais bon, ça permet toujours de bouger de 6, etc. Ou de faire justement 12 pouces pour aller mettre le pied dans un quart de table ou ce genre de choses. C'est cool. La seule chose, c'est jusqu'à la fin du tour, il ne sera pas éligible pour déclarer une charge. Oui, effectivement. Bon, après, pire, il avait 5 attaques qui touchent à 2, force 4 moins 1, c'est pas ça qu'allait le. Voilà. Pas ça qu'allait tuer des choses, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Juste, il est pas là, up, il est rien, mais ouais, bon, pourquoi pas? Uriel Ventris. Ah oui, donc là, avant, on parlait d'Adeptus Astartes Infanterie. Maintenant, il faut que ce soit des Phobos, soit des Gravis, soit des Tacticus. Ok. Pour pouvoir être ciblé pour le Deep Strike. Fini de balancer des... comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le nom. Je vais dire des Cimentors, mais c'est pas du tout ça. C'est l'équivalent des Oblitérators Centurions, ouais. Les Centurions, quels sont leurs mots-clés? Infanterie, Imperium, Centurion, Dévastateur. Voilà. En fait, on pourra... Ça cible quelqu'un aux États-Unis. Alors, je n'ai plus son nom, je suis désolé.
Je vois sa tête, mais j'ai plus le nom là à l'instant T, qui jouait justement le Ventrice pour envoyer les Centurions soit d'assaut. Alors d'abord, il envoyait les Dévastators, les Centurions Dévastators, ça a été nerfé. James, quand il a gagné un gros tournoi, je crois que c'était le LVO qu'il a gagné. Il a gagné le LVO, hop, ils ont tout de suite nerfé le lendemain quasiment, ou le surlendemain, ils ont nerfé le truc en disant non, non, les Centurions, putain, vous prenez quasiment 100 points, je sais plus, en vrai c'était horrible. On passe à 370 points les 6. Du coup, il a dit ok, pas de souci, bah du coup, je vais jouer les Centurions d'assaut. Bah, vous voyez, alors avec beaucoup moins de réussite, hein, du coup, parce que les Centurions d'assaut, c'est que du corps à corps. Ça bouge de 4. C'est pas foufou. Et là, pour le coup, eh bien, maintenant, c'est que les Phobos, les Gravis ou les Tacticus. Voilà. Ça pique. Pour les Spacefall, il faut qu'un changement. Le Tone Pyre, rien du tout. Les Thousand Sun, rien du tout. Tyrannide, non plus. World Eater, non plus. Voilà. On a vu, grosso modo, la balance data state. Pas de gros changements de mode what the fuck, c'est juste des choses qui soient des explications logiques, soit des petits nerfs bienvenus. Et maintenant, on va attaquer les nouveaux détachements. Nous avons d'abord le Lions of the Emperor, les Lions de l'Empereur. Et ça, pour moi, c'est le détachement que les Custodes ne feront que de jouer. Voilà, en fait, c'est simple, ce détachement-là, la règle d'armée est forte, les stratagèmes sont forts, les optimisations, il y en a 3 qui sont très fortes, une qui est forte et situationnelle, enfin forte plus un effet bonus situationnel, que de peuple, du popcorn et des... Non, pardon. C'est simple. Chaque fois une unité Adeptus Custodes de notre armée, sauf les véhicules, que là, bon, ok, effectue une attaque. Donc ça marche tir plus corps à corps. Il n'y a pas d'unité ennemie à 6 pouces, pas d'unité amie à 6 pouces, on a plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Le plus 1 pour toucher est un peu plus situationnel puisqu'on touche de base à 2. Par contre, ça permet de compenser à moins 1 hit. Déjà là, c'est un peu embêtant. Je vais quand même me mettre sur les datasheets Custodes. Hop. Je voulais juste voir, moi, c'était les Aquilons. Les Aquilons, tac 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 tac, ils sont où? Et les Forge World, eux ils touchent à 2, d'accord. C'est très bien, leurs armes sont force 5 perd moins 1. Je vous rappelle que du coup ils passeront force 5 plus 1 bless. Et c'est du Space Marine sur du 2. Oui, c'est que moins 1, mais il y a plein de choses à faire. Pareil au corps à corps, on les blessera sur du 1. Enfin, bref. On va discuter d'abord du détachement, puis après on verra. Création supérieure. Adeptus Custodes Infanterie seulement. Ok. La première fois que le porteur meurt, sur un 2+, il revient à la vie. Full point de vie. Ah, vous allez me dire, ouais, mais attends, pas foufou. Alors oui, on a les Blade Champions, on a les Shield Captain, les Shield Captain en armure à la russe. Nous avons quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Est-ce que le reste, non. Knight Centura peut-être? J'ai un doute si c'est un perso. Oui, c'est un perso, mais non. D'ailleurs, Scout. Non, non, ça c'est de la sœur, c'est du custo. Mais oui, c'est de la Sista, sœur du silence. Bah, je suis désolé, mais c'est fort. Blade Champion, tac, tac, tac. J'en ai oublié un. Je pense, non? Pas l'air d'en avoir bien. Donc notre petit Shield Captain, parce qu'il faut savoir qu'elle vaut 15 points de mémoire. Et bien qu'en 2 plus 4 plus, il vaut 140 points. Donc là il vaudra 155, je suis d'accord. En du 7 points de vie. 2 plus 4 plus 1 vue. Sur un 2 plus, il revient full point de vie. Ouais, c'est pas cool. Bon, on a le Shield Captain qui lui pareil 2 plus 4 plus en du 6 points de vie. Il passe à 155. D'ailleurs c'est le même prix. Hein. Voilà quoi. Que peut dire de plus? Ou le Blade Champion. Qui a 6 points de vie, etc. Même si sur le Blade Champion, bon, je le trouve un peu plus situationnel. Comme dit, vous allez voir, il y a d'autres announcements qui sont mieux. Enfin, qui sont mieux. Un peu différents. On va essayer de chercher un mec qui court pour les autres peut-être un peu plus vite. Mais pour celui qui vient, qui se TP, entre guillemets, moi je pense surtout au Shield en Terminator.
Moi je l'aime bien, hein. Full point de vie. Ça remet full point de vie. Pas fort. Ensuite, nous avons Precision. Grosso modo, le Nop et Stealth. Donc, pourra pas être ciblé en dessous de 12 pouces. Et -1 pour être touché quand l'attaque. Quand on lui tire dessus. Alors, quand on lui tire dessus, le -1 pour être touché, bon, à la limite, on le prend, c'est gratuit. Merci beaucoup. Et l'on-opérative. Et surtout, ce qui, moi, m'a fait faire les gros yeux, c'est que c'est Adeptus Custodes Model. C'est-à-dire que notre Jean-Charles, sur sa moto, hein, eh bien, lui va pouvoir être l'on-op. Et Stealth. Donc, alors par contre, je crois qu'elle vaut 15 points aussi. Attendez, hop, on va juste aller vérifier parce que je suis un petit curieux. Lion's Blade, elle vaut 15 points. Pardon, et la première vaut 10 points pour le rip-hop, 15 points pour le lone-up. On verra ça après. Donc oui, notre moto vaudra 175 points. Je rappelle qu'on a plus un hit, plus un bless. Hein. On joue en électron libre. Donc c'est-à-dire qu'on est force 7, moins de 2, on a 6 attaques qui touchent à 2, plus 1, t'as -1 pour me toucher. Voilà. Ça marche aussi sur les tirs. Donc son salvo launcher, de mémoire c'était passé à 2 tirs, hein, semble. Donc c'était... ou 2 tirs, je sais plus. Il touche à 2, plus 1 touche. Force 10, plus 1 blesse. PA-3, D6, plus 1. Pardon. C'est moi, mais... c'est très fort. C'est très très fort. Moi, sur un Shield Captain à moto, ça, c'est incroyable. Ensuite, nous avons celle qui est un peu plus situationnelle, mais qui est quand même forte. Alors, c'est-à-dire que le premier effet, c'est qu'à la phase de combat, pour chaque tranche de 5 figurines arrondies à l'inférieur... Ah ouais, c'est ça, rolling down. Arrondi à l'inférieur. On ajoute 2 attaques. Alors, elle est plus situationnelle. Hein. Très clairement, vous allez faire un match-up tyrannide, un match-up orc, garde impériale, ou même ne serait-ce que Adeptus Mechanicus. Ça fait un mec qui va faire le tourbilol. Pour ceux qui ont déjà joué à World of Warcraft, voilà, c'est le guerrier avec sa hache qui tourne comme ça, hop, qui fait le tourbillon avec sa hache. Reste ok, c'est pas non plus fort, c'est pas pété, hein, c'est la moins bonne des 3 pour moi. C'est ok, sachant qu'en plus elle est à combien? Tac tac tac. Là, je suis en sort de bataille, je vais pas le trouver. Elle est à 25 points. Moi c'est la professionnelle. Hop. L'Admoni Mortis. Shield Captain, ça tombe bien, la moto est un Shield Captain. On augmente la force de ses armes de mêlée de 3. Donc c'est-à-dire que la lance passe force 10 avec lance. Ah oui, bah d'ailleurs elle a lance, donc c'est pas utile en fait. D'accord de me dire. Bref. Donc ça fait qu'elle est force 10 plus un bless au corps à corps. On augmente de 1 la pénétration d'armure, moins 3, et on est dégâts 3. Donc oui, du coup pour la règle de détachement, c'est vrai que le Shield Captain en moto, c'est vrai que le plus un bless, vu qu'on a lance, vous voyez, limite pour une intervention héroïque, mais voilà. Ça c'est très bon. Ensuite, on va rapidement voir les stratagèmes. Que pour les coups en points, parce que là ça fait déjà longtemps qu'on est en train de faire la vidéo. Faut qu'on accélère un petit peu. Guilette champion, grosso modo. Les capacités uniques qui sont sur les datasheets. Par exemple, je prends le Shield Captain que là j'ai sous les yeux sur moto. Et une fois par bataille, il peut désengager charge, etc. Blablabla. Et bien là, on va pouvoir la refaire une deuxième fois. C'est-à-dire qu'avec ce CP là, grosso modo, la première fois on le fait gratuitement. Voilà. Et la fois d'après, on utilise sa capacité sur la datasheet. Bah, très bien. Bien. Franchement, ça c'est incroyable. Voilà, après il y a plein d'autres choses bien évidemment, mais ça je vous laisserai en tant que joueur custo voir les applications. Mais c'est un stratagème très très fort. Ensuite, nous avons Unleash the Lion, libérer les lions. Les Alarus et les Aquilons peuvent devenir des unités séparées. Voilà. Tout simple. On a une unité de 5 Alarus qui TP. Le round d'après, il en reste peut-être 3. On claque notre CP. Boum, ça devient des unités indépendantes. Pareil pour les Aquilons, enfin bref. Très très fort. Ensuite, nous avons Defiant the Last. À la phase de combat, après que l'unité ennemie
et sélectionner une cible. Si on fait partie de au moins l'une de ces cibles, l'unité qu'on a sélectionnée, c'est un Fight and Death sur 4+, d'accord? Sauf pour les personnages qui, lorsqu'ils meurent, combattront sur un 2+. Je vous rappelle, le mec qui se relève après sur un 2+, vous le vit. Et bien lui, ce mec-là, potentiellement, pourra taper 2 fois. Enfin 2 fois. Alors pas au cours du même tour, hein, qu'on soit d'accord. Ça m'étonnerait qu'il meure 2 fois dans la même phase de combat. Et là, pour le coup, waouh! C'est-à-dire qu'il meurt, on fait notre 2, il tape. Enfin, au moment où il meurt, on fait Defiant to the Last. On fait 2, boum, il tabasse. Il tape. À la fin de la phase, il meurt. Sur 2+, il se relève, il revient full point de vie. Phase après, on vient, on tape, etc. Plus tard, peut-être qu'il mourra au corps. Alors, ça marche qu'au corps à corps, bien évidemment. Mais face à des World Eaters, face à du Slanesh à tout hasard, il se refera tuer, ça y a pas de problème. Hop, on reclaque le stratagème. Sur 2+, boum, il reviendra, il retapera encore. C'est cool, je trouve ça très très fort. Ensuite, nous avons Peerless Warrior. Unité à d'études de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour combattre à cette phase. Gratuitement, toutes les figurines de l'unité ont précision. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça c'est ok. Ensuite, nous avons Maneuver and Fire. Bah, ça dit simplement qu'à la phase de mouvement, quand on a fallback, on peut tirer, charger, bref, on fait notre vie. Voilà. Pour un CP, Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, c'est très fort. Swift at the Eagle, c'est-à-dire voler comme tel l'aigle. À la phase de tir adverse, juste après que l'unité est tirée, sur une unité à difficulté sauf les véhicules. On a compris que le détachement n'aimait pas trop les véhicules. Hein. Eh bien, nous pourrons effectuer un mouvement de surge. Enfin, alors c'est pas un surge puisqu'on ne peut pas arriver à portée d'engagement, mais on peut effectuer un mouvement de D6 pouces. C'est un très bon stratagème. La moyenne c'est 3 pouces, donc ça nous permettra potentiellement de rebasculer derrière un mur, avancer, se mettre hors ligne de vue d'une autre unité. En WTC, c'est très bon. Alors, on n'a pas de mouvement flat. C'est jusqu'à D6. On fait un D6 et on vérifie la valeur qu'on a fait. C'est peut-être le seul point négatif de ce stratagème, c'est que si on fait 1, on a payé un CP pour ça. Et comme dit, il peut y avoir des compétences qui nous permettent de réduire le coût d'un stratagème de 1, et vu que tous les stratagèmes ne valent qu'un CP, voilà. Donc effectivement, le seul truc c'est que le MSU, c'était pas un truc de custo, bah ça tombe bien, puisqu'il faut pas qu'on ait d'unité à 6 pouces pour avoir plus un touche et plus un bless. C'est très très bien. En termes de règles, tout ça, c'est très très bien. Ensuite, on va passer aux boys. Mort Daka. Daka. Ça arrête la règle. Toutes les unités infanterie ou walker de l'armée orque vont gagner Sustained 2 sur leur tir. Daka. Voilà. Et quand la WAG sera activée, toutes les unités orques, infanterie ou marcheurs, bien évidemment, vont gagner la règle assaut. Donc Advanced Tier. Avec Sustained 2. Daka. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc Dagobshot Thunderbus. C'est pas le nom en français, je suis désolé. Grosso modo, un orc modèle, donc ça ira surtout sur un Magnus de tir ou sur un mécano. Ils auront Devastating Wound et Hazardous. Ouais, c'est pas fou là pour le coup. Après, je sais pas si vous, les experts orques, dans les commentaires, vous marquez ah, mais si, il y a une unité qui est anti-véhicule 4+, ou je sais pas. À vous de me dire. Mais pour le coup, je vois pas trop l'utilité. On n'a pas de anti-infanterie 5+, anti-véhicule 5+, ou je ne sais quoi. Pour lui donner des Devastating Wound, c'est pas non plus le. Ensuite, nous avons Dead Shiny Shooters. Orc model only, ça pas de souci. Ranged weapon équivalent de modèle in the bear unit after rapid fire 1. C'est-à-dire que les figurines de l'unité, il y a le personnage qui a cette relique, les figurines de son unité et lui-même ont rapid fire 1. Avec le Sustained 2, le fait d'être assaut,
d'avoir énormément de Daka Daka. Vous allez voir qu'en stratagème, il y a une accès à une full relance des touches. C'était des touches ou des blesses, je sais plus. Bref, il y a une full relance quelque part. Ça peut quand même, ça peut être pas mal. Ensuite, pareil, nous avons le Targeting Squigs, qui permet d'avoir plus d'un touche pour les figurines de l'unité et lead, ainsi que le personnage bien évidemment, puisqu'il est dans sa propre unité. Là c'est cool, de l'orc qui touche à 4+, il y a Assaut, Sanit 2, ça commence à faire de l'orc de tir. Mais après, on me dit bon, là c'est mort orc only, j'ai pas souvenir qu'il y ait de perso qui rentrer dans les boîtes qui tuent, ni dans les dreads. Mais à voir peut-être le personnage sur moto, qui peut être peut-être pas mal. Je sais pas s'il fait pas mal de Daka, mais après pour vraiment une liste enfin vraiment du tir, on est dans la thématique. Le détachement, je le trouve ok plus. C'est pas nul. Oh, c'est pas ok, c'est pas moyen. C'est ok plus, voilà. Il y a moyen de faire des choses, je pense, avec tellement de Daka que voilà. Ça fait de la grosse saturation. Et ensuite, nous avons la dernière relique, Zog Off and Eat Daka. Alors Zog, je pense qu'on peut le traduire par allez vous faire cuire l'arrêt et mange du Daka. Bref, grosso modo, ils vont être éligibles pour désengager tir. Ouais, alors, comme dit, si les orques de tir se font cac, généralement ça va pas être par 5 pélos, 5 scouts. Encore 5 scouts peuvent leur faire du mal. Donc, plutôt un peu plus situationnel, peut-être que le plus un hit, le rapid fire, et avoir le devastating wound, peut-être que c'est les reliques qu'on ira plutôt chercher, faire les optimisations. À voir. Ensuite, on va regarder les stratagèmes. À la phase de combat, ça c'est un petit peu dommage puisqu'on est sur un détachement qui veut du tir, d'accord. Une unité orc qui n'a pas été choisie pour combattre, si elle cible une unité qui est sur un objectif, aura la full reroll des blessures. S'il n'y a pas d'objectif, ce sera juste un peu reroll des assats à la blesse. Ça reste ok comme stratagème, mais voilà, c'est ça qui est dommage. À notre phase de commandement Get Stuck in Lades. Quand on a activé notre WAG, d'accord, on va pouvoir dire à cette unité, eh ben écoute, il y a 2 tours, j'ai activé la WAG, bah toi tu seras quand même sous WAG. Donc tu vas pouvoir gagner assaut sur tes armes et des bonus dépendamment de la datasheet, bien sûr. Ce stratagème là est quand même pas mal. Ensuite nous avons Huge Show Off. À notre phase de commandement, unité marcheur sauf les Killakan, donc c'est-à-dire ça doit être les dreads, du coup les gros dreads. À notre prochaine phase de commandement, on augmente le mouvement, le leadership et l'objectif contrôle de 1. Et chaque fois qu'une unité, qu'un modèle de l'unité effectue un tir, on a +1 pour toucher. C'est sympa, c'est pas fort, enfin, c'est pas pété, mais c'est très bien d'avoir les gros tirs sur du 4. Après, à voir si les Gargants sont walker ou pas, je ne sais pas. Long Uncontrolled Burst. Une unité, enfin un modèle personnage de notre armée. On sélectionne une unité ennemie à 18 de notre personnage. C'est bien de notre personnage et pas de l'unité du personnage. Jusqu'à la fin de la phase, les armes de l'unité de porteur, du personnage qu'on a ciblé, gagnent in your cover. Ça c'est très bon pour certains combos qu'on avait vu dans le détachement brigade, où on pouvait avoir la lance avec les orques, enfin bref. Là, l'ignore cover, c'est cool. Très cool. Ça permet de gratter juste avec une PA-1, virtuellement une PA-2 avec l'ignore cover. Donc ça, c'est cool. Virtuellement, j'entends. Ensuite, nous avons Shepshul Shields. À notre phase de tir, unité orc qui a été sélectionnée pour tirer à cette phase. C'est la fin de la phase. Chaque fois qu'un modèle de cette unité effectue une attaque à distance qui cible l'unité éligible la plus près, à 18 pouces, on met +1 à la pénétration d'armure. Du coup, avec le long ignore cover, peut faire vraiment mal. Ouais, c'est cool. C'est cool. Après, c'est de l'orgue de tir, comme dit, l'orgue de tir, c'est pas ce pour moi, c'est pas ce qui fait c'est pas le mieux. Voilà. Mais comme dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça marche sur les Calacan, ça marche sur les dreads, ça marche sur les motos, ça marche sur tout. Là, c'est bien unité orc. Il n'y a pas besoin de perso ni rien. Donc c'est un bonus qui est quand même sympa si on vient, qu'on se pose devant, sachant que sous WAG, faut oublier que toutes les armes deviennent assaut. Alors, pas pour les motos du coup. Pas pour les motos.
mais pour l'infanterie ou les cœurs. Voilà, les motos elles ont déjà un mouvement assez simple pour se positionner à peu près là où elles ont envie. Hein. Et probablement peut-être la règle assaut sur leurs armes. Ensuite, Kaldat Daka, notre phase de tir, la phase adverse de tir. Avec une unité sélectionnée, une de tirer, une unité orc qui a été sélectionnée, voilà. On pourra quand même tirer. Alors, your unit can shoot as... Ah oui, d'accord, il faut que une de nos figues orc soit détruite, et en fait on aura le droit de tirer dessus. En étant, bien sûr, il faut que ce soit une unité éligible, c'est-à-dire visible, et qu'on soit porté. Voilà, c'est-à-dire que si les mecs nous tirent dessus, avec du mortier à tout hasard, on ne pourra pas leur tirer dessus. Il faut que ce soit une unité visible, bien évidemment, parce qu'il faut qu'elle soit éligible, et qu'on soit à portée des armes. Voilà. Le détachement orc, comme dit, il est pas fort. Il est ok+, pour moi. Parce que ça reste de l'orc de tir. Après, il y a probablement plein de choses que je passe à côté, mais je pense qu'il y a quand même moyen de s'amuser. Ça apporte un nouveau gameplay. Ça, c'est cool. C'est ce que j'avais reproché au Grotmas, c'est-à-dire que j'avais dit « Ah, ok, c'est cool, on pourra donner des ordres des orques. » Mais c'est dommage parce qu'il nous restait peut-être un détachement de tir. Bon, bah on l'a là. On l'a là, c'est cool, en plus c'est gratuit. Si c'est gratuit, c'est pas cher et c'est donc dans mes prix. Ensuite, passons au dernier détachement pour les taux. L'expérimental prototype cadre. Et ça, je suis pas spécialiste, mais gagner déjà ne serait-ce que 6 pouces sur la portée de toutes les armes de tir, c'est énorme. C'est-à-dire 3 pouces de fusion pour les fuseurs. C'est-à-dire que la portée de fusion des fuseurs, c'est 12 pouces. Il me semble que ceux des taux, c'est 18. Je vais quand même vérifier cette info avant de dire des bêtises. Hein, que ce serait un petit peu stupide. Pam. Ils sont où nos chers amis à la peau bleue? Up to Empire. Non, ça veut dire 9 pouces, pas 12. Hop, on va prendre à tout hasard les Crisis Fire Knife. Non, ça c'est les plasmas. C'était pas celle-là que je cherchais. C'est les autres. Non, ça doit être les Sunforge qui sont équipés de fuseurs. Voilà, portée 12. Donc ça veut dire que leur portée passe à 18. Donc 9 pouces de portée de fusil. Alors, ça n'empêchera pas de toujours pas pouvoir tirer en fusion en revenant des FEP. D'accord, puisqu'on doit être à plus de 9. Donc c'est à dire qu'on n'est pas à 9 pouces. Mais ça permet quand même de mettre ces tirs de fuseur à 18 pouces. Alors oui, sans le Melta. Et mettre des 6 tirs comme ça à 18 pouces pour du fuseur, hein, je parle. Après, si on regarde par exemple les... je vais pas parler de broadside parce que tout... Voilà. Hein. Pour les plasmas, ça veut dire qu'ils vont tirer à 24 pouces. Plasma, 24 pouces, tranquille. On tire force 8 moins 3. Tranquille. Voilà. Très bon, très bon. Parce que le taux, plus il va pouvoir jouer loin, mieux il va se porter. Très très bien. Ensuite, on va passer aux optimisations. Aux optimisations au nombre de 4, donc ça, il n'y a pas de souci. Elles sont toutes bonnes. Ça va juste dépendre de comment vous buildez votre armée et de ce que vous avez besoin. On a le Supernova Launcher qui, grosso modo, on choisit un projecteur Airbusting Fragmentation Projecteur, le porteur, et là, dans ce cas-là, on va lui donner 3 en force, plus 1 PA, plus 1 dommage. Alors, pour rappel, hop, je vais chercher... ça doit être le Cold Star qui doit avoir ça. Voilà, il faut savoir que de base, il est force 3, PA 0, dégâts 1. Donc là, il va passer des 6 tirs qui touchent à 3, donc ça, il n'y a pas de souci. On était à 24 pouces en Indirect Fire, on va passer à 30 pouces en Indirect Fire, mais bon, à la limite, on s'en fout. On va passer force 6, PA-1, dégâts 2. Ça, c'est pas mal. Après, comme dit, ça va dépendre de l'utilisation. Sinon, on va pouvoir choisir le Thermoneutronic Projector. Grosso modo, c'est un lance-flamme qui, je rappelle, va augmenter de 6 pouces la portée. Hein. Il sera plus de force, plus 1 PA, plus 1 dommage. Donc celui-là, c'est lequel? Un taux flammeur, voilà, c'est ça. Donc du coup, on sera force 6, PA-1, dégâts 3. PA2, pardon. PA-1, dégâts 2. Un bon lance-flamme qui a 18 pouces de portée. Hein. Donc c'est pas mal. Après, pour moi, c'est pas
c'est pas le mieux, on va pas se le cacher. Hein. On va passer au Plasma Accelerator Rifle, d'accord? Donc le Plasma Accelerator Rifle, qui je rappelle, est un tir normalement... comment? Un tir à 18 pouces qui touche à 3, force 8, moins 3, 3. Là, le tir va passer à 24 pouces, d'accord? Ce sera toujours un tir, malheureusement, qui touchera à 3, force 8, mais on rajoute plus 2 via la relique, donc on sera force 10, PA-4, flat 4. Ah. Là, ça commence à faire mal, d'accord? Et bien évidemment, le fuseur. Le One Fusion Blaster, qui du coup va passer toujours à un tir, qui tirera lui à 18 pouces, qui va passer, roulement de tambour. Ah d'ailleurs, on augmente la caractéristique d'attaque de 1, autant pour moi, donc on aura 2 tirs, d'accord? On aura 2 tirs de force, le Fusion Blaster c'est force 9, donc on rajoute 3, donc c'est à force 12, 2 tirs qui touchent à 3, 12, PA, moins 4, D6, 4 quand on a à portée de fuseur. Alors, cette relique-là, elle sera vue partout. Grosso modo, pour moi, le Supernova Launcher, ouais, on tire un peu plus loin, on fait un peu plus mal avec le tir indirect, mais risible, on va pas se le cacher. Le lance-flamme, ouais, ok, PA-1, flat 2, ouais, super. Ouais, limite pour faire de l'Overwatch, ok, mais non, trop situationnel. Le plasma est très très bon parce qu'on passe force 10, moins 4, 4. Et comme dit, on n'a qu'un seul tir. Et qu'un seul tir, c'est dommage quand on voit à côté que le fuseur, on gagne un tir supplémentaire. Et qu'on passe force 12. Force 12, PA-4, D6 plus 4. Quand on a apporté, donc à 9 pouces, on vient, poc. Voilà, on fait un trou. Donc pour moi, il n'y a que les fusions de Blade qui sont intéressantes. Malheureusement, les autres leaks... Le plasma, c'était bien si on aurait gagné de tir rapide 1, je sais pas, enfin, peut-être un truc de base. Voilà, je sais pas. Bref. Ensuite, on va passer au stratagème. À notre phase de commandement, on va pouvoir réparer nos battlesuits. Ça, c'est cool. Coucou les reptiles. À tout hasard. Les 3 plus 1 point de vie perdu, donc ça, c'est bien. Reactive Implant Dampener. Grosso modo, à la phase de tir adverse, d'accord? Ou à notre phase de combat juste après qu'une unité ennemie ait sélectionné ses cibles. On va pouvoir sélectionner une unité battlesuit, c'est-à-dire les Crisis ou les reptiles, ou peut-être la Storm Surge aussi, faudrait que je vérifie. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'une attaque, enfin chaque fois qu'une attaque est portée sur notre unité, cible sur notre unité, et si la force est supérieure à notre endurance, moins un bless. Pour un PC, on a moins un bless. Phase de tir adverse et phase de cac. Ça ne choque que moi. C'est très très fort. Très fort. Pour le coup, c'est le meilleur stratagème. Voilà, moins un bless. Alors effectivement, il y a des contres, etc. Hein. Si on blesse à 2, ça fait que du 3, mais bon. Ça va quoi. C'est vrai que sur certaines armes, ça se fait rien. Et je vais vérifier si les reptiles ont bien le mot-clé Battlesuit. Et j'ai un doute. Maintenant, j'ai un doute maintenant. Je me dis, ils auraient pas quand même osé laisser ça. Les Ghost Kill. Alors, c'est marqué Ghost Kill Battlesuit. Oui, j'espère que dans le mot-clé Battlesuit, ils ont le mot-clé Battlesuit. Donc j'ai peur que la reptide l'ait également. Que c'est reptide Battlesuit. Effectivement. Donc la reptile qui est déjà en du 9, il va pouvoir se soigner, hein, voilà. Et bien, hop, moins 1 pour être blessé de tir et cac. Alors bien évidemment, ça coûtera des PC, hein, ça, voilà. Et de plus 4 plus 1 but, il faudra la sortir la coquine, hein. Voilà, c'est quand même bien. Ensuite, nous avons Experimental Weaponry à notre phase de tir unité de Empire, donc jusque là, aucun souci. Jusqu'à la fin de la phase, chaque fois qu'on lance un jet pour déterminer le nombre d'attaques d'armes, on peut reroll le résultat. Donc ça marche sur les lance-flammes, notamment sur les tirs de ion, enfin, les tirs sans ligne de vue là qu'on avait tout à l'heure.
Air Bursting Fragmentation Projector. Ok. Oui, oui, ok, c'est cool. C'est cool. Ce qui est dommageable, c'est que c'est notre phase de tir. Voilà. Ça aurait été à la phase de tir et la phase de charge adverse. Pardonnez-moi. Ça aurait dit grosso modo que si le mec, on le watchait, on avait l'accès à la fluence des touches. Enfin, du nombre de D6. Ah bon, voilà. Ensuite, nous avons l'expérimental Ammunition. À notre phase de tir, unité taux de notre armée qui n'a pas été sélectionnée pour tirer à cette phase, on va pouvoir sélectionner l'un des effets suivants. On va augmenter de 1 la force de l'arme. D'accord, bien évidemment, ça marche que sur les armes de tir puisque c'est la phase de tir. De 1, la caractéristique de force, d'accord. Ou alors, on va pouvoir augmenter de 1 force et la PA, mais avoir hasardous. Sachant qu'on ne pourra pas mettre Experimental Ammunition, donc ce stratagème là, et celui qui arrive juste en dessous. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, on peut donner plus un force, plus un PA et hasardous à nos armes, et celui d'en dessous, c'est Sustain ou Létalite. Et si on prend les deux, bah c'est hasardous. C'est des très très bons stratagèmes. D'accord. C'est très très bons stratagèmes. Voilà. Après, comme dit, on est en coyon, on ira peut-être chercher ce qui nous manque, enfin, puis etc., etc. Voilà. Bah non, je suis bête. Non, bah non, je viens de dire une connerie. On n'avait pas... Voilà. Ça nous permet justement, de si on n'a pas le coyon ou le manka, d'aller chercher les effets qui nous manquent. Pourquoi pas? Mais comme dit, quand on a plus d'un force, on fout un petit peu. Enfin, ça reste que mon avis, hein. Vous pouvez me dire si je me trompe dans les commentaires, n'hésitez pas, puis mettre le petit pouce bleu qui va bien. Ensuite, nous avons Neuroweb System Jammer. À la phase de tir adverse, unité infanterie crisis, cette fois-ci uniquement, on pourra dire non, tu ne me cibleras pas si tu es à plus de 18 de moi. Ah voilà, que dire de plus? Le détachement nous pousse à jouer des crisis, des reptiles, des stealth, etc. Très bien, après si on n'a pas envie, on peut jouer autre chose. Hein. Mais je veux juste voir Toe Empire, est-ce que les croûtes longs, ça m'étonnerait? Si, faction Keyword, Toe Empire, donc oui. Donc ils gagnent aussi 6 pouces sur leur portée de tir, ils tirent à 30 pouces, alors c'est pas ça qui va faire que, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, je trouve que le taux est meilleur que l'orque. Sur les stratagèmes et sur la règle d'armée. L'orque et les stratagèmes sont un petit peu bizarres et les enhancements meilleurs. Ça c'est sûr. Et les optimisations de l'orque sont meilleures que celui du taux. Et le taux a des stratagèmes qui sont meilleurs. Moins un bless pour eux. Moins un bless au tir ou à la phase de cac. Régénérer des 3 plus 1 point de vie. Battle suit. Voilà. Et 6 pouces de portée de plus au tir quoi. Même les guerriers de feu de base qui de mémoire tirent à 36. Même les guerriers de Thatcher Strike Team. Les Strike Team vont tirer à 36 pouces. Voilà. Normal 36 pouces, on tire tranquille, y a pas de souci. Encore pour les armes classiques, hein, plus Rife, voilà. Bref. Ça c'est quand même pas mal. Ensuite, on va passer au coup en point. Alors ça va aller très très vite. Grosso modo, je vais vous dire buff ou débuff. Pour la Destas Auroritas, vous laisserez aller voir bien évidemment les coups en point. Mais grosso modo, Arco Flagellant, Célestian Sacre-Saint, Dominion, Repentia, Séraphine et Zéphirim ont reçu un petit buff. C'est-à-dire qu'elles coûtent moins cher. Pour les Custodes, Aleia, les Custodian Guard, les Knight Centura, les Shield Captain en Anerus Terminator, et ceux en moto, coûtent moins cher. Par contre, en Solar Spearhead, le Augury Uplink passe à 35 points, a pris en points. Les Télémons, les Contemptor, les Warden et les Blade Champions ont pris un coup en points supplémentaire. En Mechanicus, incroyable, ça y est, ils ont enfin compris que Belgerus Call n'était pas joué parce qu'à 50 points c'est beaucoup trop cher. Ils ont mis moins 15 points. Continuez comme ça. Quand il sera à 120 points, je dirais oui. Pour l'instant, il est beaucoup trop cher encore, 135. Enfin, il est
encore cher. 135 points, toujours moins cher que 150. Et pareil, les Express Dominus, ils ont fait une petite réduction. La Detus Titanicus, ils ont absolument rien changé parce que c'est pas le format 2000. Voilà. Au niveau des Eldar, les Dark Reapers, les Avengers, les Fire Dragon, passer enfin 110 points. Là, je l'avais dit. Les Scorpions, les Wave Serpents, ça fait. Tout cela ont pris entre 15 et 5 points. Entre 5 et 20 points d'ailleurs. Les Fire Dragon par 10 ont pris 20 points. Donc, petite augmentation en points, bienvenue. Azurmen ne baisse pas en points malgré le nerf qu'il a pris. C'est un peu dommage, mais pourquoi pas. Ensuite, Inari, il n'y a rien qui change, etc. Pour l'Astra Militarum, on a les Held Ordnance Battery qui prennent des points. Les Cadian Heavy Weapon Squad, les Cadian Catachon Heavy Weapon Squad, les Tempestus, non, les Militarum Tempestus Command Squad, et bien évidemment le détachement Bridged Strike, tête de pont, qui prend quelques points. Black Templar, aucune modification. Pour le Blood Angel, nous avons tout ce qui est Death Company qui baisse en points, et pour le Liberator Assault Group, une optimisation, donc la full rage du guerrier, je sais pas comment ils ont appelé ça en français, la Rageful Warrior qui prend 10 points. Voilà. Alors on passe vite là-dessus. Pour les démons du chaos, malheureusement, Be'lakor, les Fleshhound, les Grand One, les Contented Epitome, donc le perso, le Masque de Slanesh, les Fens et Rotigus prennent des points. Les Flammeurs, Shalaxi Hellbent, Screamer, Nurglings, eux baissent en points. Ok, pour les Nurglings, pourquoi pas. Shalaxi, il perd 45 points parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, à cause du nerf qu'ils ont mis, c'était peut-être intelligent de le faire. Et au niveau du Demonic Incursion, le Endless Gift, donc c'est le don infini, je crois que c'est ça, ou cadeau de l'infini. Gift, oui, c'est cadeau, donc le cadeau sans fin prend 15 points de plus, ce qui permet d'avoir Finopena 4 sur les grands immondes. Ça, c'est normal. Pour les Chaos Knight, les gros perdent entre 10 et 30 points. 30 points pour le tyran. Le Despoiler et le Desecrator entre 10 et 15 points. Ok, pas de souci. Pour les Chaos Space Marine, les Forgevend, le Lord Discordant perd en points. Et le Chaos Predator prend 5 points. Bon, aucun autre changement. Pour les Dark Angel, rassurez-vous, rien. Aucune modification. Le Lion reste toujours à 315 points. Pour la Death Guard, les Predators, les deux modèles prennent des points. Et les Miphytiques perdent entre 5 et 15 points, dépendamment que vous les jouiez tout seul ou à 3. Ça, pas de souci. Pour la Deathwatch, une petite modification suite au grand gagnant du LVO. Hein, vous savez qu'il jouait des packs de 5 Terminator. Plus 10 points. Par contre, si vous les jouez par 10, vous perdez 10 points. À 380. Passez à 350 pour les 10 et 190 pour 5. Juste parce qu'il a gagné le LVO grâce à ça. Mais je pense que c'est plutôt grâce à son skill game, ça, pas parce que la datasheet est pétée. Ensuite, pour les Drukhari, une baisse bienvenue sur les Serast, donc sur les Witch, et sur les Guerriers Kabbalites, de 10 points. Voilà. Ensuite, le nouveau codex des Empereurs Children. Le Rhino prend des points, les Chaos Spawn prend des points, les Terminators perdent des points. Alors, attendez, on va faire déjà tout ce qui perd des points. Shalaxi Hellbane, les Keeper of Secret, les Finn, les Demonettes, les Terminators, le démon ailé, enfin le prince démon ailé, les Flawless Blaze, ceux avec les grandes lames, les Infractors, le Lord Exultant, le Lord Cacophoniste, le Mollerfind, le Sorcerer et le Tormenteur, les Tormentors perdent des points, ainsi que une relique dans le Mercurial Host, perdent des points. Ensuite, tout ce qui a pris en points, c'est les Rhinos, les Chaos Spawn, des reliques dans le Slanesh Chosen, mais bon, ça limite, je veux dire, les pourris des évieux de Slanesh. Habit Evisceration, 5 points, ouais, voilà. Il y a eu 3 rééquilibrages pour le Carnival of Excess. Dark Blessing prend moins 5, enfin voilà. Et je vous laisserai aller voir en soi, mais c'est des petits trucs. Par contre, grosse baisse massive pour les Empereurs Children. C'est cool parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs qui valaient quand même trop cher, genre les démonettes. Il valait 120 points les 10. Même à 7 points pièce, je suis pas sûr que ce soit 8 points pièce, c'est pas. Et c'est que pour la Légion de l'Excès, donc c'est pas dingue, hein, on va pas se le. Oh. Voilà, il n'y a qu'un seul détachement qui va les jouer et c'est pas ce qu'on a envie de jouer. Pour le Généster Culte, un petit nerf pour les packs de 20 néophytes qui prennent 15 points. C'est cher. Pour les Chevaliers Gris, les Interceptors, ça doit être ça.
Ça doit être les intercepteurs qui perdent le bonus de reroll si en ligne de vue. Au moins que ce soit ceux qui se TP. Je sais plus. À vous de me dire dans les commentaires les spécialistes Grey Knight. Pour les Impérial Agents, une petite baisse en points pour le Culexus. Effectivement. Ah, voilà. J'attends encore une baisse en points sur le Vindicaire, moi, mais bon. Reste à 110 points. Every Model Imperium. Pareil, bah, il perd 15 points aussi. Pour les Zika, eh bien, comme pour leurs copains Renegade, le Valiant et le Castellan perdent des points, 30 points chacun. Pour la League of Wotan, aucun changement. Ah, voilà. Pour le Codex Necron, la Doomsday Arc prend 10 points. Ça fait mal, ça fait mal. La Doomsday Arc passe à 200 points. Pour les orques, il y a les Big Mecs avec Shock Attack Gun qui prennent 10 points, les Tank Busta prennent 15 points. Voilà, c'est tout. Oui, bon. Ouais, 5 points pour le Big Mec avec Shock Attack Gun à la limite, mais on passe à 80 pour que ça fasse 70, 80, 90. Là 10 points, 75, bon. Et c'est vrai que par rapport au Big Mec, c'était pas logique. Là, le Big Mec avec Shock Attack Gun coûtait moins cher que le Big Mec. Là, ils auraient pu baisser le Big Mec, pour le coup, de lui faire perdre 5 points, c'était pas déconnant. Il y a vraiment un choix en disant, voilà, de base, il vaut tant, si on rajoute Shock Attack Gun, il vaut tant, si on le met en mode armure, il vaut tant. Ah bon, après, voilà. Et en Tactical Brigade, le mec Captain, donc celui qui permet de donner des ordres en étant un mec, prend 10 points. Ensuite, en Space Marine, nous avons une baisse des Blackguard. Les 3 valent 80 points. Enfin, les Centurions Dévastateurs qui perdent des points, ça y est, enfin. Enfin, maintenant que Uriel Ventris ne peut plus les envoyer se balader là-bas. Anglais du Task Force, on a la Fire Discipline qui perd 15 points, ça y est. Et c'est tout en baisse de points. En augmentation de points, on a la Fusillade pour le Liberius Conclave qui augmente. Le Whirlwind en 10 points. Il me semblait que le Whirlwind est dépassé de légende. Non, c'est moi qui ai rêvé. Le Vindicator qui prend 10 points, bonne nouvelle. Les 2 modèles de Predator également. Marnus Galgar qui prend 10 points. Les Dracnout Ballistus prennent des points. Les Compagnies of Heroes prennent des points. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Pour les Space Wolf, aucun changement. Pour les Toe Empire, bonne nouvelle. Il y a deux baisses de points. Ça c'est cool. On a les Krutox qui perdent des points. Les Krutox perdent des points, ça c'est cool. Je connais quelqu'un qui va être heureux. N'est-ce pas mon petit Elki si tu regardes la vidéo. Et le Krut Lone Spear. J'espère que tu seras content, il perd également 10 points. Pour les Thousand Sun. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'ils ont osé faire? Ouais, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je crains de voir, ça fait mal. La Mutalite reprend encore 5 points. Les Scarabocule Terminator perdent des points, ainsi que les Cultistes, ainsi que le Thousand Sun Sorcier en armure thermie, que les Tsangor Enlightened par 6 et que les Tsangor par 20. C'est pas joué par 10, alors par 20. Ah, c'est pas joué. Ensuite, nous avons une augmentation en points pour le Vindicator, le Predator Annihilator et Destructor, et la Mutalite, comme je l'ai déjà dit, malheureusement. Côté Tyrannide, est-ce qu'on a des... Non, pour les optimisations, rien qu'à changer. Nous avons une baisse en points du Hive Tyran, enfin, du Neurolictor, et ainsi que du Trigon. Concernant une augmentation en points au niveau du Tyrannofex et de l'Exocrine, qui est quand même assez cher en soi. Pour l'index World Eater, nous avons une augmentation en points, donc des Predators, ça y a pas de souci. Une baisse en points des Princes Démons, 15 points chacun, ainsi que du board sur Juggernaut. Il ne vaut maintenant que 80 points. Très intéressant, très intéressant. 80 points seulement, franchement, ça peut valoir le coup. Et c'est tout. On a vu toutes les baisses en points du Minitorum et le manuel. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. N'importe quoi, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut, partagez, likez, commentez, faites votre vie d'amour et de fraîche. Et wagavou.